Bonjour, moi je m'appelle Michel Ferlu, je suis actuellement le directeur des études à IMT Minales. Je vais vous parler aujourd'hui d'une innovation pédagogique que j'ai mise en place lors de mon cours de Résistance des matériaux. Résistance des matériaux, c'est la matière qui permet de donner de la dimension aux choses pour soutenir en fait, des forces et des contraintes. Exemple, un pont. Avant, comment se faisait le cours? De manière très classique, en fait, 200 étudiants dans un amphi, mais vous imaginez, un prof en bas et des étudiants qui sont plus ou moins attentifs au cours pendant 2 heures. L'objectif, c'était de changer tout ça parce que le constat, c'est que les élèves en amphi de 2 heures n'ont pas une attention régulière, ça c'est clair. Et puis à l'arrivée, finalement, même s'il y avait un contrôle, on constatait qu'ils ne retenaient pas grand-chose. Alors comment faire? L'objectif, c'est qu'ils soient impliqués dans l'enseignement. Ça se fait par plusieurs voies. La première voie que j'ai imaginée, c'est vraiment qu'ils construisent avec moi le cours de Résistance des matériaux. Donc ça se fait sous forme de carte mentale. Une carte heuristique où je fais participer l'amphi de 230 étudiants et puis j'anime ça et chaque étudiant, ou presque, me donne leur avis sur la résistance des matériaux. Et par cette carte mentale, en fait, on construit tout le cours ensemble. Donc ça, c'est un des moyens pour les impliquer, c'est-à-dire qu'effectivement, ils construisent le cours. Challenge, construire un pont spaghetti avec 1 kg de pâte, de la colle époxy et le construire pour que ce pont résiste à une charge maximale. Donc je leur lance un défi, ils sont organisés par groupe de 5, un cahier des charges précis, et ils ont à construire un pont avec des dimensions précises en respectant un poids. Et l'objectif, bien sûr, c'est de construire un pont qui sera le plus performant possible du point de vue de la charge que ce pont doit accepter. Ils ont 5 à 6 semaines pour réaliser ce pont-là, en dehors des heures de cours. Ils y passent une énergie considérable. Pendant la période, sur Alès, on ne trouve plus de colle dans tous les magasins de bricolage parce qu'ils font des essais, ils prototypent. Les spaghettis, ça va, on en trouve assez, je leur donne pas mal. Et le jour J, il y a une compétition qui est organisée où chaque pont en fait, est présenté à un jury qui juge de l'esthétique du pont, de la manière dont il a été construit. Et puis on s'amuse à casser les ponts avec un banc test qu'on a imaginé avec eux. Avec 1 kg de spaghettis et un peu de colle, ils sont capables de faire des ponts qui soutiennent une charge de 90 kg. Donc plus que le poids d'une personne normale. Et ça les épate. Et ils s'aperçoivent qu'effectivement, la théorie donne ce résultat-là et la pratique conforte la théorie. Et ce qui est intéressant dans cette opération-là, c'est qu'on leur demande un feedback, c'est-à-dire que le pont étant cassé, je leur demande un rapport qui consiste à me rédiger la note de calcul qu'ils ont déjà rédigée auparavant, mais le plus important, c'est la question suivante, et si c'était à refaire, comment vous feriez? Voilà, alors je ne sais pas si j'ai réussi, mais je constate que les étudiants sont plus enthousiastes, qui s'y impliquent beaucoup, et je crois que c'est le souhait de tout enseignant que des étudiants s'impliquent dans les matières qui sont enseignées.